J'aimerais te dire que tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout aujourd'hui de toi, de ta personne. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que aujourd'hui j'ai pris conscience que la pire chose qui puisse t'arriver c'est un rejet en fait. C'est un rejet. Laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui t'as mené ta vie de 0 à 18 ans, de 0 à 20 ans, de 0 à 22 ans. Je sais pas quel âge t'as mec. Mais tu dois te situer à peu près autour de mon âge si tu regardes cette vidéo. Et en fait toute ta vie tu l'as vécu en te souciant du regard des autres. Dis-moi que j'ai tort. Dis-moi que j'ai tort. Non, j'ai pas tort. Toute ta vie, même si t'avais un certain niveau de confiance en toi, ben en fait, tu agissais en te disant ouais mais qu'est-ce qui va se passer si les autres pensent ça en fait. Si je fais cette action, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que mes potes vont dire? Qu'est-ce que mes parents vont penser? Qu'est-ce que ma famille, comment ma famille va me regarder? Comment ma copine peut-être va me regarder? Tu vois, en fait, toute ta vie, mec, sache que tu l'as passé à te préoccuper du regard des autres. Et, et là, tu vas te dire, ouais, mais frérot, j'ai déjà entendu ça, voilà, faut pas avoir peur du regard des autres, machin. T'inquiète, j'ai pas peur du regard des autres, y'a pas de soucis. Non, non, tu comprends pas en fait. Si, mec, t'as peur du regard des autres. Sinon, en ce moment même, tu aurais la vie que tu as toujours voulu avoir. Parce que, en fait, t'as été conditionné par la société et par toi-même, en fait, à ne pas faire ce que t'avais envie de faire à la base, tu vois. Parce qu'il y a plein de fois où t'as voulu parler à cette fille et tu l'as pas fait. T'as eu peur. T'as eu, tu sais, cette boule au ventre en te disant mais putain, si je fais ça, si j'avance, si je mets un pas devant l'autre et que je vais lui parler, que j'ouvre ma bouche devant elle, ça va être la honte. Ça va être la honte. La honte, c'est quoi? La honte, c'est que par rapport aux autres. C'est pas une honte de toi-même. Enfin, est-ce que, je te pose la question, mais est-ce que tu vas en avoir quelque chose à foutre si, genre, tu vas aborder cette meuf-là au collège, si tu serais allé aborder cette meuf, mais que, bizarrement, il y avait personne autour. Tu sais que, comme si, en fait, il allait avoir aucune conséquence, qu'elle allait pas en parler à ses copines, que personne allait devoir l'aborder au collège. Est-ce que tu serais allé la voir dans ce cas-là? Peut-être que oui. Peut-être que t'aurais eu les couilles. Parce que tu te serais pas soucié des autres. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question en fait, que ce soit pour les filles, que ce soit pour démarrer une activité en ligne peut-être, enfin démarrer une activité d'entrepreneur, un projet personnel, professionnel qui te tient à cœur et que tu n'as jamais fait par peur du regard des autres, ou peut-être faire une dinguerie en sport, faire une dinguerie dans la rue, faire quelque chose que tu avais envie de faire de manière spontanée et que tu n'as jamais osé faire. En fait j'aimerais te donner moi le plan d'action que j'ai suivi pour me libérer à 110% de ça. Et aujourd'hui je suis fier de te dire mec que j'ai une plus-value à t'apporter là-dessus, réellement. Là, si tu regardes cette vidéo, sache que cette vidéo, potentiellement, je pourrais la faire payer, mec. Je pourrais littéralement la faire payer, parce que je résous un problème. Là, cette vidéo va résoudre ton problème de peur du regard des autres. Donc j'aimerais que tu mettes de la conscience dessus, mec, parce qu'on est sur YouTube, et là, je te délivre full valeur, gratuitement. En fait, voilà, là, j'ai 19 ans et demi, presque 20 ans, et ce qu'il faut savoir, c'est que de 0 à 17 ans, on va dire, de 0 à 17 ans, 17 ans et demi, j'étais un peu le mec average, tu vois, c'est-à-dire que j'avais pas spécialement un manque de confiance en moi, j'avais plutôt confiance en moi, mais j'étais pas non plus le mec le plus populaire. J'ai toujours eu des relations cool, tu vois, j'ai toujours eu des potes, mais j'ai jamais eu, enfin, non, quoique, si, niveau pote, j'étais bien, tu vois, j'étais vraiment à l'aise, j'avais ce qu'il fallait. Voilà, niveau meuf, ça allait moyennement, on va dire, même au lycée, ça s'est quand même amélioré, mais voilà, ça allait moyennement. Tu vois, j'étais un peu le mec average, en réalité. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai été average? Parce que je me souciais du regard des autres, tu vois. Et sache que si je me serais pas soucié du regard des autres, j'aurais pu tout démonter, beaucoup plus tôt, en fait. En fait, le plan d'action que j'ai mis en place, c'est simplement de... En fait, c'est en 3 points. La première chose, c'est définir concrètement quelles sont les actions qui aujourd'hui te font peur et que tu as envie de réaliser, là sur l'instant T. Là aujourd'hui, s'il n'y avait pas les autres autour de toi, si tu t'en foutais, qu'est-ce que tu ferais en fait? Si t'en avais littéralement rien à foutre et que tu pouvais faire ce que tu voulais de ta vie, ce qui est le cas, je te rassure, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, c'est juste que tu en as pas encore conscience et que tu t'es mis des barrières mentales dans ta tête qui t'empêchent de vraiment faire ce que tu veux. Mais en réalité, tu peux faire ce que tu veux. Si tu habites en France, que tu as un minimum de moyens, que tu as accès à un téléphone portable, que tu as accès à un peu d'internet, que tu peux te manger à ta faim, que tu as la chance d'avoir un toit sur ta tête chaque matin, tu peux majoritairement faire ce que tu veux, ok? Donc, là concrètement, le plan d'action, c'est voilà, tu dis ok, aujourd'hui qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Là, si j'en avais rien à foutre, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je partirais en Thaïlande?
Est-ce que j'apprendrai la boxe? Est-ce que j'irai aborder des meufs toute la journée? Je sais pas. Je sais pas, tu écriras un livre? J'en sais rien. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi vraiment? J'aimerais que tu fasses une liste. Tu peux faire un top 10, là, maintenant, tout de suite. Tu peux prendre une feuille, un stylo, et tu fais ton top 10 des actions que tu réaliserais, là, maintenant, tout de suite, si t'en avais rien à foutre du regard des autres, en fait. Qu'est-ce que tu ferais? Voilà. Donc, tu te poses la question. Tu fais ça, je te laisse mettre pause la vidéo. Si t'as besoin de mettre en pause la vidéo pour noter tes 10 choses primordiales que t'as envie de faire. Allez, j'attends. Ah non, je suis avec toi, mec, hein. Je te laisse mettre en pause. Allez chercher ton putain de carnet. Et marquer avec un stylo. Là, aujourd'hui, c'est quoi ces 10 trucs? C'est quoi ces 10 choses? Allez, j'attends. Allez. Tu sais que je vais attendre. Tant que tu l'auras pas fait. Bon, j'espère que tu l'as fait. Ok, donc, une fois que tu as noté ces 10 trucs-là, tu vas sélectionner les 3 choses. Voilà, tu vas rayer les... Enfin, tu vas sélectionner les 3 choses que tu as le plus envie de faire dans cette liste de 10 actions. Tu vas sélectionner les 3 actions que tu as le plus envie de faire. Une fois que tu les as sélectionnées. Ok, donc mettons, je sais pas, t'as... aller parler à ta crush d'université, j'en sais rien si tu fais des études. Aller parler à ta crush. Peut-être faire du rugby. Et partir en Pologne. Ok, voilà, mettons t'as ces 3 trucs là. En fait, là tu vas te dire, qu'est-ce qui aujourd'hui me freine réellement? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai pas encore pourquoi est-ce que j'ai pas déjà fait ces actions là? Et tu vas te rendre compte qu'en fait la seule raison pour laquelle tu n'as pas fait ces actions, c'est que simplement tu fais trop attention au regard des autres. Et que la seule chose qui te freine, c'est ce que les autres vont penser de toi une fois que tu auras fait ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et donc, et là tu vas me dire, ouais mais Tristan, c'est facile de dire ça, mais comment est-ce que concrètement je fais pour n'avoir rien à foutre? Comment est-ce que je fais pour n'avoir rien à foutre? En fait, l'art subtil de s'en foutre, ça va être de commencer par faire des petites actions. En fait, il va crescendo, c'est comme à la muscu, en fait. C'est un muscle, tu vois. Le fait de s'en battre les couilles, c'est un muscle. Tu peux pas t'en battre les couilles du jour au lendemain et prendre ce billet d'avion comme ça en 30 secondes, tu te dis, ah ouais, en fait c'est bon, c'est le regard des autres, en fait je m'en bats les couilles. Allez, hop, je prends le billet d'avion. Ah ouais, je m'en bats les couilles, je vais aller parler à ma crush. Non, ça marche pas comme ça. Tu sais très bien, là, derrière toi, derrière cette vidéo, que rien que quand je te parle de tout ça, ça te fait peur. Donc tu te doutes bien que c'est pas comme ça que ça va le faire. À la muscu, comment on fait? Généralement, tu commences avec une barre à vide avant de mettre des poids. Et après, tu vas crescendo, tu mets de plus en plus d'haltères ou de poids. Et voilà, et c'est exactement pareil, c'est un muscle en fait, qu'il va falloir entraîner. Donc tu vas commencer avec de petites actions. Donc en fait, je veux que tu découpes tes 3 objectifs avec plein de petits sous-objectifs. Par exemple, si je te prends l'exemple de... Si je te prends l'exemple du... Allez, si je te prends l'exemple de la meuf, ok, donc mettons que tu as envie de parler à ta crush, t'oses pas aller parler à ta crush. Voilà, donc t'es juste pote avec elle ou t'oses pas lui dire tes sentiments. D'accord? Ce que tu vas faire, c'est que tu peux découper ça en plusieurs sous-objectifs, et le but principal, c'est quoi? C'est de te sentir plus à l'aise avec les femmes. Voilà, de te sentir plus à l'aise avec les femmes, de savoir comment communiquer, de savoir comment parler avec elles, et in fine, d'avoir une relation intéressante, si je puis dire, avec une femme, d'accord? Ou avec ta crush, ok? Donc, tu découpes ça en plein de sous-objectifs, et directement, en fait, tu te dis, voilà, par exemple, je vais aborder. Voilà, demain, je vais aborder une autre personne, pas ma crush, hein, mais je vais aller aborder des meufs. Voilà, par exemple, je vais aller aborder une meuf, ou la prochaine fois que je vais à la boulangerie, je dis bonjour à la caissière. Je dis bonjour à la caissière, voilà. Dès que je vais à Carrefour, j'essaie un peu de parler aux gens, j'essaie de vibrer avec les personnes. J'essaie de sourire aux personnes que je croise dans la rue. Ça peut être une première étape. Une deuxième étape, ça peut être, je vais aller aborder des meufs dans la rue, parce que c'est ce qui me fait le plus peur. Ok, je vais leur dire simplement un compliment, je vais leur dire que j'aime bien leur veste, je vais leur dire que j'aime bien leur manteau, je vais leur dire que j'aime bien leurs cheveux, voilà. Et tu te casses, vraiment tu donnes un compliment et tu te casses mec, tu te casses, tu vois. Ça peut être ça. Après, prochaine étape, ça peut être, ok, je vais tenter d'arrêter une meuf dans la rue et de lui parler, de lui taper la discute, de lui faire passer un bon moment, de parler avec elle, sans forcément avoir des intentions de la revoir derrière, mais tout simplement de parler avec elle, directement. Voilà, de vibrer en fait, de vibrer. Vibrer, ça veut dire kiffer un peu l'interaction, tu vois, faire une interaction sociale intéressante. Voilà. Donc tu vois, je pense que tu as compris l'idée, mais en fait l'idée, voilà, ça va être de, comme à la muscu, tu vois, d'aller vraiment commencer avec une barre à vide, et après par la suite de t'entraîner, de mettre des poids au fur et à mesure, et de cette manière-là, tu vas te muscler, mec. Là, je peux te garantir que si je reprends l'exemple des meufs, ou peu importe, ou de te créer un business en ligne, ou de te créer un projet, de faire ce sport que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais pu faire parce que tu avais un peu peur du regard des autres, etc. En fait,
Entraîne-toi à faire des petites actions qui te font un peu flipper comme ça, et vas-y crescendo en fait. Vas-y crescendo, tu vois, ça peut être voilà, quelque chose, une petite action par-ci, une petite interaction par-là. Ah, tu vois, et c'est de cette manière-là en fait que je te garantis que si tu fais ça tous les jours et que tous les jours tu essayes de devenir 1% meilleur, dans 3 semaines t'es un monstre. Dans 3 4 semaines, allez, dans un mois et demi grand maximum, t'es un giga monstre. D'accord? T'as un Tchad, littéralement. Parce que ça, c'est des actions que les gens ils ne font pas. Les gens, ils en ont rien à foutre. Les gens, s'ils ont peur d'un truc, ils vont avoir la croyance limitante toute leur vie, quasiment, que ah, c'est pas bien, je peux pas le faire. Jamais ils se remettent en question. Et toi, j'aimerais que tu fasses cet effort-là de te remettre en question et de te dire ok, comment est-ce que je peux me délivrer de ça? Comment est-ce que je peux devenir libre vis-à-vis de mes pensées, vis-à-vis de mes actions? Chacune des choses que je veux faire, là, chacune des actions qu'il y a sur ton top 10, là, sur ta feuille, je veux que tu les réalises dans ta vie. Et c'est possible de les réaliser en 3 mois, en 4 mois, en 5 mois, en 6 mois. Peu importe. Tu peux tout faire, mec. Tu peux tout faire, frérot. Et je veux que tu n'aies aucune croyance limitante. Que tu les pètes une à une. Si tu veux sauter en parachute demain et que genre ça te fait peur, que t'as pas l'argent pour sauter en parachute, tout ça, mec, tu peux régler ce problème-là. En 6 mois, je te garantis que si tu te focuses dessus, sur ok, je veux faire mon premier saut en parachute, tu vas faire ton putain de premier saut en parachute, si t'en as envie, si tu le décides. Mais c'est à toi de le décider. Et la plupart des gens, ils ont aucune énergie. La plupart des gens, ils vont dire ouais, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois. Je sais pas, ouais, peut-être que quand j'aurai plus peur du saut en parachute, peut-être que je le ferai un jour, ouais, s'il y a mon pote qui m'accompagne, un de ces quatre, pourquoi pas. Tu vois, les gens, ils sont comme ça. Et mec, ça me saoule de ouf, mec. Moi, je suis rempli d'énergie, et c'est ce que je veux te transmettre. C'est que t'as aucune barrière à avoir. Putain, ça fait déjà 12 minutes que je parle. T'as aucune barrière, t'as aucune putain de croyance limitante à avoir. Tu peux tout réaliser. Si tu veux, mec, si t'as pas l'argent, et si t'as trop peur de sauter, ben mec, tu peux t'entraîner, en fait. Tu peux t'entraîner, tu peux réunir, tu peux aller taper à toutes les portes, commencer à travailler gratuit, commencer à tondre la pelouse pour les gens, tondre la pelouse pour tes voisins, va postuler si t'as plus de 18 ans, va postuler au McDo du coin, tu peux aller postuler, tu peux aller toquer à toutes les portes pour demander de l'argent, pour parler aux gens de ton projet, tu vois, pour réunir une cagnotte sur internet. Mec, j'en sais rien, il y a 10 milliards de moyens de récolter je sais pas, ça coûte 300 balles, 250 balles, un saut en parachute. Tes 300 balles, je te garantis qu'en 6 mois, tu vas les trouver, tes 300 balles. Si vraiment tu te bouges le cul, en 6 mois, tu trouves 300 balles. Et en 6 mois, ou en 3 mois, je te garantis que si tu fais l'effort, bah tu peux faire en sorte de régler ce problème-là de peur un peu de te lancer. En faisant des sports que tu n'as jamais fait. En faisant peut-être du saut à l'élastique, tu vois. J'en sais rien. Mais en fait, tu vas trouver des moyens, si tu le veux vraiment, tu vas trouver des moyens qu'à la fin de ces 6 mois, ou qu'à la fin de ces 3 mois, tu aies réalisé cette action. Si vraiment, en fait, t'as juste à le décider. Là maintenant tout de suite, t'as juste à écouter la voix du courage. Écouter la voix qui te dit de faire les choses. Pas la voix qui te dit de te branler, pas la voix qui te dit de regarder Netflix, pas la voix qui te dit de dormir jusqu'à 11h du matin. Tu vois? Écoute la voix du courage, mec. C'est tout. Écoute la voix du courage. Entraîne-toi au fur et à mesure, comme à la muscu. Développe ce biais-là. Mets-toi une deadline, si tu veux. Par exemple, si tes 3 objectifs, j'aimerais que tu te mettes une deadline dès à présent et que tu fasses en sorte voilà, de pouvoir les atteindre d'ici une certaine période. Ok? Tes 3 objectifs, tu vas leur mettre une deadline, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, fin de l'année 2024, ce que tu veux. Mais je veux que tu te mettes une deadline et que chaque jour, dans ton agenda, tu te fixes, vu qu'il y a 3 actions, tu vas te fixer 3 non négociables à mettre dans ton agenda chaque jour pour améliorer ta situation et faire en sorte d'atteindre tes objectifs d'ici la fin de l'année, d'ici les 6 prochains mois, d'ici les 90 prochains jours. Ok? Donc voilà. C'est primordial, c'est primordial. Et une fois que tu auras tes 3 non négociables que tu auras mis dans ton agenda, ça peut être, allez, on reprend l'exemple des femmes. Voilà, mettons que tu veux trouver une copine avant la fin de l'année. Eh ben mec, je veux que dès demain, dans ton agenda, tu mettes parler aux gens dans la rue. Dire bonjour à la caissière. Hop, tu peux le mettre dans ton agenda. Et en fait, tu peux planifier ça, mec. Ok, dire bonjour aux gens, être souriant, parler à la caissière, parler à la boulangère pendant une semaine. Deuxième semaine, aller aborder des meufs dans la rue et leur faire passer des bons moments. Ok, ou les complimenter. Troisième semaine, tenter de vraiment faire de la séduction, de la drague de rue et m'entraîner de fou sur ce domaine-là. Quatrième semaine, tu vois, je pense que tu as compris l'idée. En fait. Et si tu planifies et que tu passes à l'action massivement, je me fais aucun souci sur le fait que tu vas avoir du résultat. Ok ? Bref frérot,
Voilà, que ça s'applique à tous les domaines. Au business, au sport, aux relations, à tes projets personnels, pro. Ça s'applique littéralement à tout et tu peux tout réaliser avec cette méthode. Avec ce que je viens de te donner, c'est du pur développement personnel en fait. Mec, je veux que tu appliques ça à la lettre. Si t'as encore des problèmes là-dessus, à agir, obtenir ce que tu veux, à accomplir tes ambitions. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de ça, atteignons nos ambitions. Let's go.